Bonjour, bonsoir, chers amis. Je suis, je suis dans la joie, je suis comblé, je suis étonné, ébahi, je suis émotionné, je suis surpris. C'est, c'est époustouflant, c'est badigeonnant, c'est rocambolesque. Oh là là, c'est la politique congolaise. Chers amis, je vous salue. Comprenez mon émotion. Quand je viens avec la joie comme ça, c'est pour dire que, ah, Congo, Congo Mungalata. En Chiluba, Congo Mungalata veut dire le Congo démocratique. La démocratie congolaise fonctionne avec le ventre. Les gens n'ont pas d'idéologie. L'unique IDPS qui est resté dans sa lutte depuis des années, qui n'avait pas les ventres, qui avait une idéologie, qui voyait un état de droit, le peuple d'abord. Ils se sont dit, notre travail sera concentré sur l'homme. Nous allons investir dans l'homme. C'est l'homme qui transforme les milieux et non pas le contraire. Les milieux ne transforment pas l'homme. C'est l'homme qui transforme les milieux. Quand dans nos villages, les gens allaient se déplacer, quitter leur village pour aller habiter ailleurs, ils arrivent au milieu de nulle part. Il dit à sa femme, s'il est marié, il dit à sa femme, s'il a des enfants, il dit à ses enfants, voilà, nous sommes arrivés. Papa, mais ça c'est quoi? Il dit, oui, nous allons habiter ici. Papa, mais c'est comment? Ici, il n'y a rien. Il dit, oui, oui, c'est ici où nous allons habiter. Le papa a sa machette, la maman a la houe. Ce sont les deux instruments qu'ils ont besoin pour vivre à cet endroit-là. Le papa va couper les arbres qui sont tout autour. Le premier jour-là, ils sont arrivés, je ne sais pas, vers 8h ou 9h du matin. Ils ont quitté leur village. Ils vont à un endroit qui est encore inhabité. Ils arrivent là. Le papa commence à couper les arbres qui sont là. La maman est en train d'enlever l'herbe avec la houe. Et après 2-3 heures, c'est une superficie qui a été aménagée. Et voilà, on demande aux enfants de rester là. Le papa entre en brousse, il va couper quelques arbres, il amène. Il fait une petite tente. La maman va aussi, peut-être vers la rivière là-bas. Pendant 2-3 heures, elle met ce qu'on appelle les mukindala. Hein? Donc, elle ferme comme un kilala. Les poissons entrent là-bas. Elle les ramène. Elle peut avoir quelques feuilles, comme comment chez nous on mange comment ça? Les fumbwa. Elle peut voir les feuilles de fumbwa. C'est partout en brousse là. Elle prend ça, elle l'amène. Elle fait ça avec du poisson. Ce soir-là, si ça va amener un peu de manioc ou quelque chose, fait le premier repas de ce soir-là. C'est difficile, mais c'est le premier jour, ils ont fait face. Tout était dans la nature. Le deuxième jour, le papa va chercher à bricoler maintenant, fermer très bien la petite case. Si la pluie tombe, ça fait encore l'affaire. Ferme avec des lianes, construire la maison. Bref, le premier jour, le deuxième jour, la vie est là-bas. C'est l'homme qui a transformé. Demain, quelqu'un passera par là et dit, ah, il y a quelqu'un ici, il viendra aussi s'ajouter. Donc, c'est l'homme qui transforme. C'est pourquoi l'idée d'avoir une société où on s'occupe de l'homme, l'homme va s'occuper maintenant de la société. C'est ça l'idéal. Quand l'homme se développe, sa société se développe, son environnement se développe. Mais la plupart des hommes politiques congolais
n'ont pas d'idéal qu'on appelle en politique idéologie. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous projetez votre société dans un vide? Votre pensée, vous voyez votre société où il y a des autoroutes, il y a plein de travail pour tout le monde, il y a de l'électricité, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Le pays est la société est en train de se développer. Vous voyez cette société-là où il n'y a pas de chômeurs. S'il y a le chômage à faible pourcentage, cette société-là, comment maintenant mettre... Il ne suffit pas seulement d'avoir la vision, mais il faut maintenant savoir comment avoir les ressources qui pourront vous permettre d'atteindre cette vision-là. Les ressources sont avec vous. Tout est là. Dieu a tout créé. Il n'y a rien que l'homme va inventer. Une bonne gestion de la ressource humaine que vous avez, c'est la première ressource que le monde a. Que le monde a offert à l'humanité, c'est l'homme. L'homme est la première ressource de lui-même. Je viens de vous donner l'exemple. Un papa avec sa femme et peut-être 2 ou 3 enfants, quitte son village parce qu'il en a marre, il va habiter dans un village que lui va créer. C'est lui l'homme qui est la première ressource, qui va créer la vie dans cette société-là, dans l'endroit où il va. La nature est là déjà, la nature offre tout. Les arbres, il y en a. L'eau, il y en a. La nourriture, il y en a. Cette famille-là, 2-3 mois plus tard, ils vont avoir un champ de manioc, de maïs. L'homme va aller à la chasse, il va faire les pièges là pour attraper les animaux. Il va les faire et bref, ils auront la vie. Cet homme-là a projeté ce village-là sans que le village existe. Il était dans un autre village, il dit, j'en ai marre avec tout ça, les injustices ici. Mon oncle qui vient faire ceci et tout ça, moi je pars. Il s'est projeté, il dit, là où je vais aller, je vais construire tel modèle de hutte et plus tard les gens viendront, ce sera une ville. C'est lui qui a ça dans sa tête. C'est comme ça que les chefs des partis politiques devaient aussi avoir dans leur tête les modèles de société qu'ils veulent avoir. Nous sommes en train de vulgariser l'idée d'un partenariat stratégique parce que nous voyons la société américaine, comment elle a été façonnée, comment elle a été modelée, travaillée, conçue, préparée à être là où ils sont. Et ils continuent à perfectionner leur société. Comme il y a toujours dans la vie quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui est votre modèle. Nous avons trouvé que le modèle américain est facile à utiliser et les résultats sont aussi visibles. Nous voyons beaucoup de pays où ils ont utilisé ce modèle, ça a fonctionné. C'est pourquoi nous avons dit, comme le président veut que le peuple soit d'abord servi, avec le modèle américain, le peuple va se retrouver à 100%. Pourquoi? Parce que les entreprises américaines viendront non pas pour détruire le Congo, non pas pour piller le Congo, mais pour venir aider les pays à se doter des outils de production nécessaires. Le pays va se doter des infrastructures nécessaires. Le pays va se doter d'un système de défense nécessaire. Avec les partenariats stratégiques, le pays est sauvé.
le pays est à l'abri, le pays est totalement affranchi de la faiblesse due à la médiocrité de notre système hérité de la colonie. Beaucoup d'hommes politiques congolais n'ont pas cela en tête. Ils créent un parti politique sur base d'un autre parti politique. Il était à l'IDPS, il dit ici, quand on va partager le pouvoir, moi je ne vais pas me retrouver, je fais mon truc. Là-bas, il prend les statuts de l'UDPS, il bricole quelques modifications, il change l'ordre des articles pour que ça ne soit pas copié-collé. Mais quand vous entrez au fond, vous voyez que c'est toujours l'UDPS. Il n'a rien inventé. Lui-même, il n'a aucune idéologie. Son parti existe il y a 5, 10 ans, 20 ans. Il n'a jamais tenu une session spéciale de formation idéologique à ses cadres. Équiper ces cadres d'une vision de la société qu'il se projette. Enseigner les valeurs cardinales du parti. Donner les bases solides de ce que la politique est. Enseigner ces choses, répéter encore pour que ça devienne une vie, que ça vive, que tous les animateurs travaillent dans ce sens-là. Il n'y en a pas. Les gens sont derrière les positionnements. Il est nommé ministre, ça s'arrête là. Voilà ce qui m'a fait rire quand j'ai commencé cette émission, en vous disant, les politiciens congolais, c'est une honte. Nous n'avons pas de gens qui vont faire avancer notre société. Pourquoi? Parce qu'ils sont vides de contenu. Il n'y a pas de contenu. Ils ne savent pas où ils vont. Vous lui posez la question, quelle est votre doctrine du parti? Quelle est votre devise? Quelle est votre idéologie? Quelles sont les valeurs que vous prônez? Personne n'est à mesure. Ni le président du parti, ni son secrétaire, ni encore les membres. Ils vont balbutier là, ils vont vous raconter des choses. Vous allez comprendre que ces gens-là ne poursuivent aucun objectif. Et si eux-mêmes déjà au niveau du parti, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, vous pensez que ces gens-là, une fois au pouvoir, ils vont amener le peuple quelque part? Ils sont perdus. Même le président de la République, les conseillers qu'il doit avoir, ça doit être des gens qui sont dans sa vision, dans sa philosophie, des gens qui vont travailler pour l'aider à atteindre l'objectif du peuple d'abord. Quelqu'un qui va, chaque fois qu'il doit prendre une décision, il balance, check and balance, pour regarder est-ce que ce que je vais prendre comme décision est à l'avantage du peuple ou c'est à mon avantage. Les gens vont dire, ah, Moubenga, tu délires là. Donc moi, on m'amène l'argent, je dois penser d'abord, est-ce que c'est pour l'intérêt du peuple? Je n'ai pas refusé l'argent. L'argent est bon. Mais quand on vient vous corrompre, vous ne méritez plus confiance que vous soyez là. Vous êtes un type sans valeur, sans éthique. Vous sentez mauvais. Vous devez laisser la place. Parce que si c'est pour l'argent, alors comment les Américains fonctionnent? Comment ils vivent? Comment d'autres pays où on ne fait pas ça, ils vivent? Si on a fixé les salaires à chaque personne, c'est pour que la personne vive de son salaire. Non pas avec ce que vous prenez là. Vous exonérez les gens. Leur véhicule passe. Vous ne savez même pas ce qui est dans les véhicules. Ce sont les armes. Vous voyez, n'est-ce pas, votre décision, est-ce que cette décision est bonne pour le peuple ou
c'est bon pour moi. Si c'est bon pour vous, ne prenez pas cette décision-là. Parce qu'on va vous amener 50 000 $. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller, voilà. Nous avons 10 camions qui doivent entrer. Tel jour, à telle heure. Donnez vos instructions, que ce camion ne soit pas contrôlé, que ce camion ne soit pas soumis aux droits des douanes. Vous prenez 50 000, vous empochez, faites circulaire, note circulaire à tous ceux qui sont à la frontière et tout ça. Veuillez laisser avec priorité toutes les autorités qui sont là apporter votre soutien et au véhicule. Vous laissez entrer ces véhicules. Or, il y avait des armes dedans. Demain, c'est une rébellion qui commence. On tue votre peuple par votre médiocrité, votre irresponsabilité, votre avarice. Ça, c'est de l'argent mal acquis. C'est l'argent sale. Le sang de vos frères sera sur votre conscience. Steve Mbikai, c'est le genre de ministre médiocre, inutile, qui doivent aller au chômage pendant longtemps. Malheureusement, ce sont des gens comme ça. Ils se retrouvent toujours, ils ont toujours la chance. Hein? Un flatteur, écoutez ce qu'il dit. Je propose. Qu'est-ce qu'il dit là? Steve Mbikai propose la candidature unique de Félix Tshisekedi à la prochaine élection. Est-ce on a encore même pensé aux élections maintenant? Cet homme un chevronné de la Kabylie, un vieux routier du FCC, converti aujourd'hui à l'union sacrée. Le voilà arrivé avec tambour battant, proposant déjà que Tshisekedi soit candidat unique. Demain, ne soyez pas surpris de les voir commencer à faire la campagne de Tshisekedi. Ils sont comme ça. Sans vision, parti travailliste. Il est là. C'est lui le promoteur, je crois, de l'école cartésien sur le 7e rue. Sans idéologie, des gens comme ça. Il arrive, il va attirer l'attention du président. Il veut avoir le monopole de cette initiative, candidat unique, président Tshisekedi. Nous tous, nous savons que Tshisekedi n'a pas de concurrent en 2023 ou en 2025 ou en 2030. Il n'a pas de concurrent. Katumbi est disqualifié, Bemba est disqualifié. Ils ne peuvent pas être éligibles. Ils ne peuvent pas être électeurs. On peut les nommer ministres, oui. On peut les nommer gouverneurs, oui. Mais les fonctions qui sont éligibles, si on met aussi, les gouverneurs doivent être votés au suffrage universel direct, là, ils ne seront pas candidats. Oui, parce que nous voulons que le gouverneur soit élu directement par le peuple, que les sénateurs soient élus par le peuple, comme ça se fait aux États-Unis. Oui. Que les députés provinciaux ne puissent plus être là pour aller prendre la corruption et nous faire la honte. Donc voilà, vous avez compris, ces messieurs, c'est le genre de personnes qui viennent avec les djalelou, qui viennent dire n'importe quoi. Monsieur le Président, vous n'avez pas affaire à des gens comme ça qui sont petits. Faites le travail correctement, le peuple attend des résultats. Voilà notre contribution. Nous voulons que chacun de vous, en tant que chef de parti, ayez le temps de vous asseoir avec votre bureau politique, chaque parti politique au Congo. Faites cette réévaluation. Est-ce que vous connaissez même
l'esprit de votre parti. Qu'est-ce que vous poursuivez? Aujourd'hui, si vous devenez président, quelle est l'orientation que vous allez donner à la nation? Ne soyez pas des suivistes. Si vous êtes des leaders, ayez une idée claire. Les gens comme Martin Fayoul, ce ne sont pas des leaders. Un leader est suivi. Un leader continue à marcher. Et derrière lui, il s'assure que les gens sont là. Pourquoi? Parce qu'il a une vision claire. Il sait où il va et le monde va le suivre. Si un leader est en train de tâtonner, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, même les gens derrière ne seront pas sûrs. Un jour, il va regarder derrière, il trouve que c'est vide, il n'y a personne. Fayoul, 30 ans de carrière, depuis les années 90, il est dans la politique. Quel est le résultat? Sur le plan national, il a combien de députés? Au niveau provincial, combien de députés? Combien de gouverneurs? Lui-même, député national. Donc, c'est un homme stérile qui ne peut pas procréer, qui ne peut pas avoir des enfants. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un comme ça, Jésus a dit quoi? Il faut couper cet arbre qui ne produit pas les fruits, les jeter dans le feu. Ça, Fayoul s'est éliminé aux prochaines élections. Ce sont des gens qui ne vont même pas se retrouver. Parce que nous, les Moubenga ici, les autres, nous serons là. Nous allons transformer le Congo comme vous n'avez pas idée. Nous sommes en train de vivre une révolution de toute une génération ici à l'extérieur. Nous allons amener cela à notre peuple. Et je sais que le message que je dis ici, le Congo profond, beaucoup sont en train de suivre cela. Le Congo est en nous, est suivi partout. Je sais que les Français, des fois, ça pose problème, mais les gens, même s'ils ne peuvent pas parler français, beaucoup écoutent. Ils écoutent. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans les français compliqués. Nous parlons le français simple pour permettre à tout le monde de nous suivre. Je salue tous ceux qui sont à Baraka, à Uvira, à Mwenga, Fizi, à Bukavu. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.